Noam Toran est un jeune designer qui habite à Londres et qui a suivi les cours du Royal College of Art avant d'y enseigner. Maintenant, il se trouve tuteur dans le département de design industriel et il réalise ici, au lieu du design, sa première exposition monographique. Noam Toran fait un design qui peut surprendre. Il ne s'agit pas d'objets utiles, pratiques, de services, mais en fait d'un design d'objets hypothétiques et fictionnels. Le design de Noam Toran, ce sont des films, ce sont des histoires, ce sont des narrations, ce sont des sortes de catalyseurs fictionnels. C'est quelqu'un qui, avant tout, a un talent incroyable pour raconter des histoires. Things Uncommon, c'est à la fois une famille d'objets, une seule et même famille d'objets, mais c'est aussi des objets un peu étranges, des objets mystérieux. Entre autres pièces exposées, il y en a une qui appartient à la collection du FRAC Île-de-France et qui s'appelle Desire Management, qui est une pièce qui date de 2006 et qui est composée d'un film et de 3 objets. Ces 3 objets qui sont présentés ici sont des objets en état de fonctionnement, mais leur fonctionnement en fait est quelque chose qu'on pourrait rapprocher d'une sorte de déviance, d'une déviance de la fonction. C'est une fonction qui glisse vers la fiction. Alors il y a par exemple parmi eux un appareil qui permet à un aspirateur et un tuyau d'aspirateur de faire des mouvements verticaux de manière répétée et de manière aléatoire. Cet appareil-là, qui est très mystérieux si on n'a pas vu le film, montre bien qu'il y a chez n'importe qui la possibilité d'inventer ses propres objets pour se faire, comme le titre de la pièce l'indique, une gestion du désir, une gestion du plaisir, parfois même ici une gestion érotique plutôt étonnante. Dans l'exposition, il y a aussi une série qui s'appelle la bibliothèque MacGuffin, qui est un travail en cours que Noam Toran réalise avec Onkar Kullar. Ce sont des séries d'objets qui sont associés à des textes. Ces textes racontent des embryons d'histoire, déceptifs quant à la finalité de l'intrigue qui est posée. Le MacGuffin, selon Noam Toran, ici, c'est vraiment un point fictionnel qui fonctionne par rapport à l'imaginaire du spectateur, d'où cette absolue nécessité qu'il n'y ait pas de fin qui soit donnée sur chacune de ces histoires. L'histoire du design est intimement liée à celle du cinéma. Il est très important d'avoir ça en tête lorsqu'on découvre le travail de Noam Toran, puisque lui-même est un cinéphile, que le film peut être un matériau, un médium de son design, mais qu'il est aussi l'origine de son travail. Il y a surtout dans les références que l'on retrouve dans le travail qui est ici, le suspense, le mystère, quelque chose que l'on retrouve dans le thriller, mais évidemment dans le film noir. Dans l'exposition, il y a par exemple une pièce qui s'appelle Objects for Lonely Men, qui est un hommage au film quand même très très célèbre À bout de souffle de Godard, et qui lui-même met en scène l'artiste, Noam Toran, enfin le designer, qui joue à être Michel Poicart, qui joue à être Humphrey Bogart dans une mise en abîme. Les codes du film noir qui sont ici très présents dans le travail de Noam Toran sont en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, un moyen de faire des passerelles et des liens avec le grand public. Ce sont vraiment des références très connues, très partagées. Dans cette exposition monographique, il y a à la fois le premier travail de Noam Toran, mais aussi le dernier film qui s'appelle If We Never Meet Again, avec ces 2 hommes qui se rencontrent dans un territoire désolé, font un échange, on est en plein dans le film noir, et en même temps, lorsqu'ils ont fait l'échange de ces documents et de cette mallette, ces 2 hommes, bizarrement, soudainement, se mettent à pleurer et s'en retournent chacun de leur côté. C'est totalement mystérieux, c'est une partie extrêmement importante de l'émotion au sein du travail de Noam Toran, et on voit bien donc que le cinéma, qui est à la fois la ressource, devient aussi le prétexte pour parler de choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus larges et extrêmement riches. J'évoquais le déplacement de la fonction vers la fiction dans le travail de Noam Toran. Ce qui est extrêmement saisissant, c'est de voir que ces objets ne sont donc pas évidemment faits pour l'industrie ou d'une manière standardisée, ils sont faits de manière individuelle, pour le plaisir individuel, mais ces plaisirs-là, justement, sont liés à quelque chose du domaine du comportement, de la psychologie, et certainement, en ce sens-là, érodent la primauté de la fonction que l'on associe toujours au design.